Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Mercredi, vous connaissez la musique. J'ai l'impression de passer ma vie à faire des vidéos en ce moment, mais c'est comme ça. Enfin, en tout cas, bon, il faut suivre le marché tel qu'il est et garder la constance. Donc, on fait ça tous les mercredis et on va pas changer. Donc, allons-y, c'est parti. On met à jour tout ça, on regarde l'évolution. Est-ce que les incertitudes qu'on avait à l'époque sont bien en train de se lever ou non, hein? Je rappelle, donc, on est quand même en train maintenant de s'éloigner de ces zones de volatilité. Pour rappel, elles nous étiraient à peu près jusqu'à mai. Ces alertes durent en général 5 à 6 boîtes de contexte. Donc on est plutôt sur la fin. Donc les incertitudes qu'on avait levées à l'époque, sont-elles enfin en train de s'estomper ou pas? Eh bien la réponse pour moi est plutôt oui. Comme on l'avait dit, on étudie pour l'instant la structure de démarrage d'un premier flux qui s'est constitué à l'intérieur de ce canal de tendance. Donc le contexte horaire, il est là en fait, hein. Et du coup, ce qui nous intéresse, alors, attendez, je vais mettre des petites flèches noires, c'est mieux. Donc pour l'instant, on est à l'intérieur de ce truc, ça constitue un vrai canal, la volatilité est relativement réduite, et bah, évidemment, donc c'est normal que ça déplaise à certains. Donc pour ma part, toujours pareil, on fait attention, les flux c'est très très chiant à naviguer, c'est très difficile d'arriver à anticiper quoi que ce soit. Bref, tout le monde y va de sa petite baguette magique, la résistance va-t-elle sauter, pas sauter, etc. Bon, nous on va faire simple, comme on avait dit, pour ma part, à partir du moment où on trade au-dessus des contextes du T supérieur, donc en 4 heures, sont des zones où il vaut mieux quand même récupérer des profits partiels si on joue les séquences de flux. C'est-à-dire, si vous êtes un peu surexposé, c'est là qu'il faut réduire un petit peu la voilure, et évidemment on rachète derrière, hein, le but étant de rester toujours dans le sens de la gestion à faible risque. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait perso, hein. Donc j'avais rechargé sur ces bottoms, j'ai fait mon TP là-haut, et pour l'instant, TP partiel, hein, j'entends bien, et pour l'instant, bah, je ne vois pas la moindre raison d'aller au-delà de ça. Les signaux plus récents que j'ai ici ne m'invitent pas nécessairement à être plus excité que ça, ni à l'achat ni à la vente. J'ai plutôt envie de dire, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va casser enfin cette dynamique ou relancer un coup de plus, hein, c'est tout à fait possible. Donc comme je vous dis, moi je n'y vais pas de ma petite boule de cristal, je sais que dans les flux, c'est pas moi qui contrôle, c'est le market maker. Donc là, le market maker, je pense qu'il va nous envoyer un petit coup de volate, à la hausse ou à la baisse, mais je pense qu'en tout cas, ça va bouger un petit peu. On n'a pas nécessairement de catalyseur macroéconomique cette semaine, on l'avait vu dans le dans le calendrier éco dès le brief de lundi. Donc bon, ben, entre guillemets, on attend qu'un facteur externe, quel qu'il soit, nous fasse un peu bouger les marchés pour justifier évidemment de décaler les prix. Bref, donc je ne sais pas concrètement où ça va, et tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on rallie encore le canal de résistance, contexte résistant en horaire, ou est-ce qu'on le renverse? Si tel était le cas, bon ben, renversement, vous connaissez le deal, ce qui va m'intéresser, c'est un repli en troisième borne derrière, ou pour ceux qui n'ont pas éventuellement déjà réalisé de TP, ça peut être une opportunité de faire un petit TP partiel, là encore. L'objectif étant derrière de réinvestir ceci sur les zones de moyenne 20, alors en horaire, hein, évidemment, pas en 4 heures, pas dire de bêtises. Hop. Donc vous connaissez les deux points d'entrée suivants. Donc ici, soit on vise un repli à la moyenne après une troisième borne, hein, donc troisième borne, repli à la moyenne. Bon, en général, on vient d'ailleurs se reposer une première fois sur la moyenne, on fait la troisième borne, et derrière ça repaye comme ça avec des formes de creux ascendants. Bon, étant donné la structure, moi je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode. Je pense que ce qui nous attend par contre, c'est une consolidation peut-être un petit peu plus longue, avec peut-être dans ce cas-là l'atteinte de la Bollinger basse. Donc moi je dirais que je vais racheter évidemment sur les deux points, hein, parce que je ne cherche pas nécessairement à prévoir le turfu, juste de dire appliquer ma strat. Ma strat, ça va être, bah, si j'ai une troisième borne, je vais payer la moyenne si elle est suffisamment loin, c'est-à-dire en soi, si on fait ça, qu'on remonte faire la troisième borne pratiquement au niveau de la moyenne, vous comprenez bien que je ne vais pas payer la troisième borne. Donc ça va plus être de dire, selon l'état technique en cas de repli, si ça replie fort, pour ma part, ce sera le signe qu'on veut taper la borne de volate. Et dans ce cas-là, bah, je vais essayer d'acheter plus la borne de volate que la moyenne. Voilà un peu comment je vais m'adapter. Donc bref, c'est souvent en fonction de ce que le marché va me donner que je vais savoir comment je vais me positionner sur ce flux. Ce que je sais par contre avec certitude, c'est que les points d'achat vont se trouver pour moi sur la moyenne et sur la borne de volatilité basse. Évidemment, ce qu'on avait dit, c'est que, comme toute stratégie spéculative, celui qui vous prétend qu'il connaît l'avenir ou qui a des boules de cristal est souvent le plus gros des abrutis ou le pire des menteurs. Donc, le principe ici, c'est bien de comprendre que ce sont des zones d'achat à faible risque dans les stratégies de flux. C'est-à-dire, je ne connais pas l'avenir et si ça se trouve, les bears vont essayer de reprendre le contrôle direction le point bas précédent. Je rappelle, les assumptions qu'on avait fait précédemment sont toujours viables.
on peut très bien faire 2 flux correctifs à plat. Et dans ce cas-là, il faut retourner en bas, faire chier tout le monde, et on finira par passer après. Donc attention, encore une fois, avec les structures de gestion du risque. On est toujours, pour l'instant, même si on arrive plutôt sur la fin, sur l'influence de ces alertes de volatilité, ce qui m'invite toujours à dire doucement les gars, celui qui connaît le turfu et qui est sûr qu'on va passer, ça me paraît encore un peu dangereux. Voilà. Maintenant, comme on l'avait dit, les probabilités ne sont jamais 50-50. Quand vous êtes dans le sens de la gestion à faible risque, il y a quand même plus de chances que ça marche pour vous, plus que vos opposants. Bref, on va dire, l'incertitude profitera souvent aux acheteurs plus qu'aux vendeurs. C'est ça la base de l'exploitation des stratégies de flux. Voilà. Bref, donc en fait cette semaine, pour moi il n'y a pas de grande nouveauté sur ces UT en horaire et qu'on surveille sur le 4 heures. On continue d'essayer de gratter. Les moyennes sont donc assez pentufiées maintenant sur ces timeframes horaires. Un repli vers ces dernières me semble normal, puisqu'on l'a dit, les flux doivent au bout d'un moment accepter cette mécanique de je recule de 1 pour avancer de 2. Donc il me semble tout à fait normal que à un moment donné, ce premier flux trouve son épuisement et que en vienne derrière une structure correctrice en repli vers les moyennes ou la borne de volatilité qui proposeront de belles stratégies de reprise dans ces flux, associées elles-mêmes à des gestions du risque, des stop-loss si ça ne passe pas, etc. Comme toujours, on navigue à vue et dans les flux, on n'essaie pas d'anticiper les timings. On se laisse porter, on sait juste sur quelle zone très technique on se positionnera et c'est toujours les moyennes et les bornes de volatilité qui donnent ces zones-là dans les UT de flux. Pour toujours les mêmes raisons. Ça ne veut pas dire le marché c'est que de la volatilité. Non, c'est dire les flux c'est de la volatilité. Clairement, oui, bien plus que des canaux et tout ça. Puisque si vous remettez un petit peu toutes les briques que je vous partage chaque semaine dans ces briefs, c'est bien de comprendre que c'est une histoire de market making. C'est une histoire d'accélérer, de ralentir, de casser les rythmes, etc. Et donc il s'agit de comprendre ici que c'est vrai que travailler des canaux dans ces structures-là, c'est généralement pas très efficace. En revanche, travailler des écarts types à la moyenne, ça oui, puisque ça c'est ce que généralement le broker tente à faire. Bref, donc voilà pourquoi on exploite un petit peu plus la volatilité sur les UT de flux. Mais je le rappelle encore une fois, on ne travaille pas les UT de flux n'importe où, n'importe comment, sur le time frame qu'on veut, etc. On ne traite pas n'importe quelle borne de volatilité, on en traite certaines sur des time frames particuliers. Et comment on trouve ce time frame ? En faisant son analyse de gestion du risque à faible risque d'abord. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous redire. Pour le S&P, donc, c'est plié. Les autres stratégies de flux, sur les UT un petit peu plus long terme, mais on va refaire un point parce qu'elles ont bien bougé et que je ne les ai pas traitées dans le brief ce lundi matin, donc certains me l'ont reproché. Donc c'est pas grave, mais on va en parler ici, donc de Silver, toujours pour ma part sur des flux en daily, assez probable. Donc ici, soit je regarde en daily, soit je me mets en hebdo, je regarde les canaux de tendance. Je préfère toujours regarder un time frame au-dessus, comme ça au moins j'ai vraiment la vision globale, et ça me permet de vous montrer tout ça avec un petit peu plus de facilité. Donc tout simplement ici, comme on l'avait dit, on voit bien le premier flux qui se serait extrapolé ici en daily, donc le vrai décalage du canal de tendance, et ici derrière s'en suivrait, alors je vais utiliser cette nouvelle nomenclature pour ma part, et s'ensuit derrière donc notre deuxième flux daily, partie 2 du flux, d'accord, qui serait en train de se déclencher, là donc on le voit avec ce nouveau canal de tendance qui est de nouveau dirigé à l'achat et qui pour ma part devrait le rester un moment, puisque rappelez-vous, c'est tant qu'on ne fera pas de troisième borne sur ce canal, il faudra suivre le flux doit obligatoirement casser le sommet précédent, etc. Donc vous comprenez pourquoi pour ma part sur Silver actuellement, je ne suis pas vraiment en train de chercher des ventes ou de me presser vers la porte de sortie, take profit, etc. C'est plutôt pour ma part, ça monte vite, comme toujours le déplacement rapide des prix, ça déplaît à beaucoup de gens. Mais je vous rappelle encore une fois que quand vous êtes sur des UT de flux, il faut surtout pas, d'accord, même si il s'agit d'UT large comme là, le daily et tout ça, il faut surtout avoir votre boîte à outils de trader de flux. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'essaie de vous apprendre à trader, avec des contextes dans lesquels on raisonne avec un environnement de travail qu'on maîtrise. C'est-à-dire, on doit connaître la gestion du risque de cet environnement-là, où se trouve la zone d'achat, la zone de vente, et après on regarde les gestions du risque, les signaux, pour savoir si, et si oui, comment, avec quelle taille on se positionne en fonction de ce risque. Mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne dans les gestions à faible risque. Dans les flux, je vous dis, il faut vraiment
avoir un autre contexte. Dans le flux, je suis con, je suis bête et méchant, j'essaie de trouver la séquence principale de flux. Une fois que je l'identifie, j'essaie surtout pas de maîtriser l'activité du prix en mode ça accélère, ça ralentit. Je sais que c'est l'outil qu'utilise le broker pour baiser les débiles. Donc, je fais tout sauf je me laisse empresser par ces aspects-là. Donc, si le sentiment que vous avez, c'est ah non mais Silver, ça monte un peu vite, franchement quand même, 25-26 dollars, machin a pris 5 dollars en 3 semaines, c'est quand même bourrin, c'est peut-être le moment, je fais trop de gains ou je sais pas, mais il faut réduire la voilure. Voilà. Et après, vous allez surtout me sortir des trucs. Alors, je critique pas, hein, mais encore une fois, ces bêtises, je les ai faites. Hein, donc, je vous en parle vraiment d'expérience. Il faut progresser dans le trading et c'est en faisant des conneries souvent. Donc ici, voilà, j'en vois plein derrière aller me sortir des gestions du genre, ouais, mais regarde, donc fin du cycle haussier, nani, nanana. Je dis pas non, je dis juste à quel moment je vous ai parlé de ça. C'est là concrètement, vous vous dites, bon ça va, j'ai compris son histoire de flux, je peux commencer à faire ma stratégie par-dessus. Et je pense que c'est un peu dangereux, parce que cette stratégie-là, encore une fois, moi j'ai mis quand même des années à la construire, et effectivement, pour ce qui est de think outside the box et essayer des trucs nouveaux, je suis quand même réputé pour pas être le dernier. Donc j'ai déjà essayé pas mal de ces trucs-là. Ça ne veut pas dire que j'ai trouvé la seule perfection qui existe, mais il y a quand même pas mal de chances que les trucs que vous essayez, je les ai essayés aussi, et qu'ils soient donc moins profitables à moyen terme que ce que je vous ai proposé là. Donc, je ne vous interdis pas d'évoluer et d'essayer. Mais par contre, voilà, quand vous essayez des trucs nouveaux, évitez d'allouer le capital dessus, ou en tout cas de prendre des décisions avec les gestions du risque, par contre, que vous pratiquez en suivi de la stratégie. Voilà, c'était juste un petit message de recadrage, rien de bien méchant encore une fois. Hein. J'aime bien que vous innoviez, au contraire, c'est même cool. D'ailleurs, certains ont pris une partie de ma strat et ont créé un truc complètement différent, et ça fonctionne bien. Mais juste de dire, la base, c'est quand même apprenez le socle tel qu'il est, vous customiserez plus tard. Voilà, si vous êtes en train d'apprendre les flux, je préférerais que vous évitiez la custom tout de suite comme ça là. Voilà. Donc, juste petit message. Donc, en fait, la seule chose que vous devez retenir ici, c'est je me mets donc dans mon environnement de trader de flux, j'ai identifié ma séquence, elle est bonne, elle n'est pas bonne, on s'en fout, il y a une gestion du risque. Si elle n'est pas bonne, je vais prendre un stop loss, si elle est bonne, j'aurai un joli gain, et net, sur une centaine de trades, de toute façon, ça gagne de l'argent. Donc, je ne me focalise pas trop sur ce trade-là, j'essaie de faire mon travail correctement, et à partir du moment où j'ai ma séquence, hop, je trade et je me mets en mode trader de flux. C'est-à-dire, donc, je ne me laisse pas impacter par les déplacements de prix. Ça peut accélérer, ralentir autant qu'on veut, mais par contre, je sais que tant qu'il n'y a pas de troisième borne, je fais rien. Ok ? C'est vraiment important que vous compreniez ça. Les zones sur lesquelles on peut réfléchir, c'est quand on arrive au-dessus du contexte du T supérieur. Et ça fait partie des règles que je vous ai dit. Donc, commencez à se dire, ici, attention, on va peut-être un peu surchauffer. Et ça pourrait ralentir ici, c'est parce qu'on arrive au-dessus du contexte du T supérieur. Par contre, vous savez aussi que l'objectif de ce flux, c'est d'aller péter les plus hauts. Donc pour ma part, même si cette zone, elle pourrait ralentir le prix, je vois difficilement comment elle va changer le game. Il est tout à fait possible que soit on s'en fiche complet, on continue d'accélérer comme des bourrins, et tant pis pour ceux qui sortent en cours de route, ou alors, option numéro 2, on reste un petit peu à plat, puis on repart derrière, ou on replie un peu, mais voilà. Pour moi, l'objectif, c'est, je m'en fiche de savoir comment on y va à 30 $, mais ça ne m'intéresse pas tant qu'on n'y est pas, parce que ma stratégie de flux, elle avait ses propres gestions du risque, et elle vise le cassure du nouveau point haut. Donc, pour l'instant, c'est objectif au-dessus de 30 $, et je ne fais pas d'ajustement de court terme, ou alors quelque chose de très marginal. Ça va être peut-être sortir 5-10% de profit, mais c'est des profits qui vont forcément être réinvestis sur un support. Hein. Voilà, donc il faut vraiment comprendre ça. Mis à part faire des petits ajustements de court terme qui ne font pas partie des stratégies que je vous apprenne, c'est plus des gestions expérimentées, eh ben, il ne faut rien faire. Voilà, le message, c'est ça. Les règles que je vous donne, elles vous disent non, c'est pas là qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire. Voilà, ici, il n'y a rien à faire. Vous devez attendre que ça déborde le sommet précédent. On en est encore loin. On a fait la moitié du chemin. Certes, c'est rapide, c'est gênant, etc. Mais vous n'avez aucun argument stratégique et technique qui vous invite à faire quoi que ce soit ici. Et bien vous ne faites donc rien. Voilà, pour moi c'est aussi simple que ça. Vous avez vos time frames de gestion de flux, ils sont plutôt daily, et bien suivez le flux daily. C'est long puisqu'on est sur des time frames plus lents. La volatilité, tout comme vous voyez qu'elle peut s'accélérer et se ralentir sur des time frames de court terme, et bien c'est la même chose. Si en soi, regardez à l'époque, vous auriez dit « Ah non mais là Silver, ça monte trop vite, on est au-dessus des contextes résistants », ben regarde, tu sors, boum, 2 mois après, on était pratiquement 10-15 $ plus haut. Donc encore une fois, on fait attention, ok ? C'est souvent ces biais psychos
qui interviennent dans les flux. Puisque les flux sont les environnements les plus chiants pour catalyser de l'incertitude et jouer justement sur le biais d'impatience. Justement, quand t'es pas dedans, bam, d'un coup le marché accélère, tu as l'impression d'avoir raté le train, tu rentres n'importe comment. Non, on fait pas ça, d'accord? Il vaut mieux rater un trade que de prendre un trade de merde. Donc, dans votre casquette de trader de flux, retenez toujours ça. S'il y a un truc qui vous paraît bouger trop vite ou pas assez vite, on s'en tamponne. Ça ne doit pas impliquer votre trading de quelque façon que ce soit. Vous tradez sur des zones que vous connaissez. Normalement, dans les flux, les stops sont suffisamment larges pour absorber toute l'incertitude et le chaos et produire une gestion du risque à rendement positif. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Voilà, je suis navré d'insister encore une fois. Comme je vous le dis, ça peut paraître chiant et tout le temps là à dire qu'on vous faites pas bien, etc. Mais non, j'ai fait ces mêmes conneries avant et j'en suis ressorti grandi derrière. Et je vous souhaite juste la même chose. C'est de la pure bienveillance. Voilà. Donc ceci dit, petit recalage donc pour certains qui se reconnaîtront clairement. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Ciao, ciao.